Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Allez, aujourd'hui je vais vous parler de jeux de société, plus précisément de deck building. Alors il y a un sacré bail de ça, j'avais fait des vidéos vous présentant en unboxing le fameux jeu Senseiya Deck Building. Et donc cette vidéo est faite pour vous présenter rapidement le matériel de la nouvelle boîte d'extension du jeu. Alors je précise tout de suite, c'est une extension. Donc pour utiliser cette boîte, il va falloir le jeu de base, donc Senseiya Deck Building, mais également les deux extensions précédentes, à savoir Asgard et Poséidon. Parce que certains éléments du jeu pour jouer cette extension sont dans les boîtes d'extension. Donc il est indispensable d'avoir le jeu de base et les deux extensions précédentes pour pouvoir profiter donc de Senseiya Deck Building Hades. Donc il y a pas mal de matos là-dedans, c'est une grosse boîte, elle fait la taille de la première boîte de base, avec pas mal de nouvelles cartes, pas mal de matos, et cette boîte introduit également un nouveau mode de jeu, à savoir le duel. Pour rappel, le jeu de base Senseiya Deck Building permet de jouer de 2 à 5 joueurs en affrontement, on va dire classique, voilà, avec des potes, hein, vous jouez à 5 en constituant un deck building. La seconde boîte qui était donc Asgard permettait d'introduire un mode de jeu solo que j'ai testé et que franchement j'apprécie pas spécialement, hein. Un jeu de société qui joue tout seul, c'est pas intéressant. Là, de la seconde extension, donc à savoir Poséidon, introduisait une possibilité de jeu coopératif. Donc on ne joue plus l'un contre l'autre, mais ensemble. Toujours de 2 à 5 joueurs. Et l'extension Hades offre une nouvelle possibilité de jeu qui est le duel, donc uniquement pour 2 joueurs, qui permettra donc de s'affronter en jouant les chevaliers d'or et les renégats. Donc je vais vous présenter le matos qu'il y a dans la boîte, hein. Distinguer ce qui va pour le jeu classique et pour les extensions, et préciser s'il faut effectivement le matos des boîtes précédentes, le cas échéant. On va ouvrir la boîte. Alors déjà, comme d'habitude avec cette gamme de jeux, on a une magnifique illustration, hein. On nous dit qu'il faut 90 minutes, que c'est à partir de 14 ans, donc de 2 à 5 joueurs, et que c'est par Yoka by Tsume. Alors il faut savoir que voilà, déjà, plus on rajoute d'extensions, plus le temps de jeu est long. Mais voilà, dans les règles, on va nous préciser qu'on peut éventuellement raccourcir les parties si ça nous paraît bien trop long. Allez, on ouvre ceci. Et pour commencer, nous avons donc le livret de règles avec la liste du matériel. Donc qui reprend le design de la boîte. Donc le matériel en résumé. Donc le livret de règles, le tapis des enfers, le tapis de jeu des enfers, 113 nouvelles cartes, alors 18 cartes pour la réserve, avec une particularité aussi pour cette boîte, on y reviendra, 20 nouvelles cartes pour les héros, 75 cartes des enfers, 51 mini-cartes, hein, et donc le reste du matériel. Donc pour la mise en place, effectivement, donc il faudra sortir le matériel de base plus le matériel des extensions et le matériel de Hades. Alors je vais détailler ça en 2 parties. Il y a des parties qui vont être communes aux 2 modes de jeu et des parties évidemment qui vont être
distinctives selon le mode de jeu. Allez, on va commencer tout de suite par le nouveau tapis de jeu, le tapis des enfers. Alors, toujours aussi qualitatif. J'ai un peu de mal à le faire rentrer dans le cadre, désolé. Donc, voilà, toujours les inscriptions, voilà. Des belles illustrations sur le dessus. On a donc une nouvelle rivière de cartes spécifique aux enfers et d'autres emplacements qui vont servir pour des épreuves et d'autres fonctionnalités du jeu. On continue ensuite, donc nous avons nos cartes pour les héros, donc qui permettent à nouveau de faire évoluer les héros. Alors moi je les ai slivées, hein. Donc voilà les petites sleeves que j'ai utilisées, hein. Il existe deux modèles, hein, les sleeves bronze ou les sleeves chevalier d'or. Personnellement j'ai pris celle-ci, je les trouve bien plus jolies. Donc nous allons retrouver pour chaque héros donc une évolution en or, donc 2 cartes. Donc avec Seyar, notre chevalier du dragon, voilà, le chevalier du cygne, Andromède, le chevalier du phénix, une carte spéciale de compétence spéciale qui va rentrer en jeu sous certaines conditions pour chacun de nos héros. Donc Seiya du Pégase, Shiryu du dragon, voilà, la même pour le cygne, Andromède et Iki. À noter toujours les superbes illustrations, hein, qui sont sur ces cartes. Nous avons également des nouvelles armures, donc pour Pégase, le dragon, le cygne, Andromède et Phénix. Ces cartes seront donc à écarter du reste du jeu des cartes et à ajouter avec les cartes de héros que nous avons déjà. On va continuer avec les cartes qui ont été en plus dans la boîte. Donc il y a 5 cartes spéciales qui ont été ajoutées. Donc des cartes bonus, hein. Donc nos chevaliers de bronze mais en armure d'or. Donc on a Seiya du Sagittaire qui était déjà présent avec d'autres boîtes, hein. Shiryu de la Balance, Yoga du Verseau, et toujours avec des très belles illustrations, hein. Shun de la Vierge et Iki du Lion. Donc ce sont des cartes qu'on va pouvoir rajouter à la réserve classique du jeu. Nous arrivons ensuite avec des cartes que nous allons rajouter également à la réserve. Donc à savoir une nouvelle carte Athéna, 2 nouveaux chevaliers d'or, donc Mu, Aldébaran du Taureau, Canon du Gémeaux, Ayola du Lion, Shaka de la Vierge. Donc bien nos 12 chevaliers d'or, hein. Voilà, ce sont des nouvelles cartes qu'on va pouvoir rajouter également à la réserve. De même que voilà, Orphée de la Lyre, le Vieux Maître, et voilà, 2 nouvelles cartes statuettes d'Athéna, chapelet de Shaka, donc des items qui vont faire plus ou moins d'effet. Donc l'épée d'Hadès, le pendentif d'Hadès et la harpe de Pandore. Alors selon le mode de jeu, certaines de ces cartes pourront être écartées. Nous arrivons ensuite à de nouvelles cartes, donc elles ont un nouveau dos différent des autres.
c'est les cartes du jeu de l'extension Hades. Elles sont très spécifiques donc à ce jeu. Elles vont servir pour les deux modes. Donc à savoir qu'on aura Hades, Thanatos, Hypnos, voilà, différents chevaliers et combattants. À savoir que celles-ci ont des caractéristiques spéciales. On peut les attaquer avec de la force ou avec des armes, ce qui est une nouvelle donnée dans ce jeu. Ce sont des cartes qui ne se mélangeront pas au jeu à votre pioche. Elles vont avoir des effets particuliers, soit t'aider, soit t'entraver. Et donc ces cartes seront à chaque fois disposées sur la nouvelle rivière, sur le nouveau terrain des enfers, selon le même principe que pour le jeu de base. Donc il y a 75 cartes au total. Voilà, donc certaines sont en un seul exemplaire, d'autres sont en double exemplaire. Donc ce sont les chevaliers des enfers. Et là encore, toujours très belles illustrations, très belle qualité de matériel. Nous avons ensuite pour toujours le mode classique, on va dire. Voilà, des plateaux de nouveaux plateaux de jeu, donc qui vont se jouer avec de l'essence, qui vont augmenter les compétences de nos chevaliers. Donc un plateau par chevalier, par joueur, avec des zones spécifiques pour mettre des pions ou des cartes. À propos des pions, nous avons donc ici les pions de sens. Donc ce sont des nouvelles compétences que peuvent acquérir les chevaliers. Donc il y en a 5. Enfin il y a 1, 2, 3, 5 par chevalier, 1 de chaque type, par joueur. Donc 25 jetons de ce type. Nous avons également des points de victoire supplémentaires, ce qu'on avait déjà retrouvé dans des extensions précédentes. Il y en a des en plus. Nous avons également ces jetons-là qui vont servir sur ce terrain qui s'appelle le Styx, qui vont avoir des effets sur le Styx. Et nous avons des armes, plusieurs jetons d'armes qu'il va falloir collecter et qui vont justement permettre donc de combattre les fameuses cartes du Styx, les chevaliers des enfers. Donc c'est un peu ce qui remplace un peu le Cosmos. Nous avons également donc toutes les mini-cartes. Donc ce qui est bien sympa, c'est qu'ils nous ont fait une petite carte de rappel des règles de base pour chaque joueur. Voilà. Nous avons des nouvelles cartes capacité en mode classique pour chaque joueur. Donc à piocher selon comment on arrive dessus. Nous avons également deux nouvelles épopées, donc les épopées qui étaient arrivées avec Poséidon, donc qui rajoutent des particularités dans le déroulement du jeu. Donc on pourra les mélanger avec les cartes justement de Poséidon. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut les extensions précédentes.
Ensuite, nous avons toutes ces cartes-là. Donc, ce sont des épreuves donc, à réaliser. Donc, selon la carte qu'il y a, il faudra faire réaliser différentes choses et ça nous rapportera des points, des avantages ou ça pourra nous pénaliser si on n'y arrive pas. Ensuite, nous arrivons à du matériel encore en plus. Les jetons du néant. Donc, selon la façon d'acquérir les cartes du Styx et selon la façon de jouer, selon les modalités, les actions du jeu, on aura donc les jetons du Styx, un par joueur, qui permettront de, un peu comme le pion de départ pour les cartes détruites, voilà, d'indiquer que ces cartes sont encore en jeu ou détruites pour chaque joueur. On va également retrouver des nouveaux supports pour les pions héros. Donc ceux qui étaient dans l'extension Poséidon, qui permettent de jouer en mode coopératif. Donc c'est pour ça que j'explique bien qu'il faut les extensions précédentes, parce qu'il faut le matos notamment de Poséidon, qui est donc indispensable pour jouer avec Hadès. Nous avons ensuite, pour le reste du jeu, des éléments présents dans ce jeu, donc des éléments spécifiques au mode duel. Donc à savoir 2 jetons, Chevalier d'or et Renégat. Donc un par joueur, donc il n'y a qu'un seul côté. Contrairement aux autres, où il y a une face 1 et une face où il n'y a rien marqué, pour indiquer qui est le premier joueur. Là, c'est des pions, il y a une seule face parce que c'est toujours les renégats qui commencent. Donc, un par joueur. Nous avons donc les pions correspondants pour chaque joueur, donc recto verso. Donc, renégat et chevalier d'or. Donc, qui vont se positionner grâce à ces petits supports pour jouer. On a ces éléments-là, donc qui vont nous indiquer combien de points de force il va falloir ajouter pour combattre les autres, justement les combattants du Styx. Donc ça va nous faciliter les choses ou nous handicaper. Donc selon l'évolution du jeu, il faudra ou augmenter ou diminuer ce compteur pour le joueur. Et donc ensuite, nous avons une série de cartes. Donc pour chacun des 2 camps, donc nous avons nos chevaliers d'or. Donc nos 12 chevaliers d'or. Et nos 12 renégats. Et enfin, une carte Athéna particulière qui rentrera en jeu sous certaines conditions, qui est spécifique au mode duel, qui ne s'intègre pas au mode de jeu classique. Cette carte là, voilà, elle permettra justement de différents effets. Et pour terminer, nous avons encore des mini-cartes. Donc à savoir des capacités pour chacun des 2 camps. Donc les capacités pour les chevaliers d'or.
les capacités pour les chevaliers renégats. Et j'ai failli oublier, ce qui est pas bon. Dernier matos pour les joueurs. Voilà, le plateau. Où il faudra évidemment collectionner tes armes, tes éclairs. C'est pour ça que voilà, il faut bien évidemment les extensions précédentes, parce que ça c'est des éléments qui viennent de Asgard, là les fameux éclairs. Donc voilà, un seul côté. Donc ça va regrouper pas mal de choses, hein. Donc il faudra jouer avec tout ceci, voilà, notre pioche, des fosses, les capacités, les armes, la zone d'entrave, la zone pour les armées, les armures, pardon. Et donc le but du duel, ça va être de collecter les maisons du sanctuaire, donc les hôtels d'Athéna. Donc plusieurs hôtels d'Athéna avec chacun une particularité. Voilà, récolter les maisons et les hôtels pour gagner la partie. Donc c'est l'acquisition des différentes maisons qui fera varier le compteur pour le joueur. Et l'hôtel d'Athéna, c'est lui qui indiquera quand arrive la fin de la partie. Et voilà, on peut noter toujours au dos des cartes, hein, de très très belles illustrations. Il n'y a pas à dire, hein, Yuka fait du super boulot à ce niveau-là. Voilà, on pourra distinguer les capacités des chevaliers d'or et des chevaliers renégats, même au dos de la carte. Donc petit conseil évidemment pour ceux qui comptent acquérir cette extension, c'est de bien séparer les différentes cartes qui vont rester dans la boîte, hein, en fonction des jeux. Voilà, les éléments qui vont rester dedans, tels que les âmes ou l'essence. Toujours bien trier son matériel, c'est plus simple pour jouer par après. De toute façon, les boîtes dans ces jeux permettent pas mal de choses, hein. C'est bien foutu les boîtes, hein. Voilà, donc rapidement, voilà, vite tout le matériel disponible dans cette boîte. Sans m'attarder, c'est juste un unboxing. Bon, j'espère que cette petite présentation de la boîte vous a plu. J'ai essayé de faire au mieux, au plus simple. Alors je ne suis pas rentré effectivement dans les détails des règles du jeu ni de tout cela. C'est pas le but de cette vidéo, c'est vraiment juste une présentation du matériel. N'hésitez pas, comme d'hab, dans les commentaires à me dire si vous connaissez le jeu, si vous avez l'intention de l'acheter. Et voilà, n'oubliez pas, comme d'hab, les pouces, les abonnements et tout ce qui va avec, hein. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!